Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo générale du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien les Sagittaires. Laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Et si vous souhaitez d'autre part, si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous trouverez mon mail dans la barre de description de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai et je vous donnerai évidemment tous les renseignements sur ce que je propose et sur les tarifs, etc., que ce soit pour une consultation complète d'une heure par téléphone avec vous, ou bien que ce soit pour répondre à une seule question, et là, c'est par Internet. En tout cas, c'est le même chemin. Vous me contactez sur le mail et je vous répondrai. Voilà, je vous remercie et on va démarrer la vidéo donc générale du mois de mai avec un premier message des portes de l'intuition pour vous. Eh bien, justement, on vous parle d'intuition, de votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, particulièrement donc pour vous les Sagittaires et pour le mois de mai. Suivez vos intuitions, écoutez-les. Mettez-vous en situation de calme autour de vous pour justement pouvoir les entendre, les ressentir et pour les suivre. En d'autres paquets, vous avez l'abondance qui vous attend. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Bien, alors, on va prendre un tarot qui est le tarot Histoire de sorcière. On va faire un jeu en 7 lames. Comme d'habitude, les Sagittaires, mai 2024. Et on va aller chercher d'abord une coupe. Alors, vous avez l'impératrice et vous avez la mort, la renaissance. Là, ici, il y a une profusion de projets, une profusion d'idées, une abondance dans ce domaine-là, donc des projets, un ou des projets que vous avez en tête, qui visiblement ont commencé déjà à germer dans votre esprit, et là vous avez le besoin de travailler sur ces projets, de voir leur faisabilité, de planifier, d'anticiper, d'organiser certaines choses, d'abord parce que vous êtes ici la tête pensante du projet, celui qui réalisera vient juste après, c'est l'empereur, mais là vous en êtes à l'étape très importante de la conception. Projets qui vont vous faire passer à autre chose. Là vous quittez une situation qui ne vous apporte plus rien, ou bien une situation qui arrive à son terme de toute façon, donc vous allez passer à un autre cycle, à d'autres choses, et vous avez la tête pleine de projets par rapport à ça. Alors, les Sagittaires. Les Sagittaires, mai et 7. Bon, déjà, des nouveautés qui entrent dans votre vie pendant ce mois de mai. Alors, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, en tout cas, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tous les outils en main, tous les moyens en vous pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Vous démarrez le mois avec l'ermite. L'ermite vous représente, on voit que vous êtes
des personnes qui ont besoin régulièrement, chaque fois que vous avez une décision à prendre, une orientation à choisir, quelque chose d'important qui se passe dans votre vie, vous avez le besoin de couper avec les uns les autres, les influences des uns des autres, le brouhaha qu'il y a autour de vous, pour vous reculer dans un endroit propice à votre réflexion qui sera, elle, basée sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. On peut y voir de la méditation ou autre méthode, yoga, etc. C'est tout à fait possible, c'est pas du tout incompatible, mais en tout cas, le besoin, encore une fois, de vous recentrer sur vous, mais là, en vous basant sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Bon, en général, ça veut dire qu'il va y avoir là des prises de décision ou d'orientation qui vont avoir lieu. Ici, vous avez le pape, la protection astrale, la protection occulte qui veille sur vous d'en haut et qui se double par une protection sur Terre en vous mettant sur votre chemin des personnes ou des situations qui sont là pour vous aider. Alors, le pape est une énergie qui va vous aider, d'abord qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions, justement quand vous avez un choix à faire. Et ce que ça dit également, c'est que dès le début du mois, vous êtes entouré, vous allez pouvoir compter sur des aides autour de vous. Ici, avec le chariot, eh bien, on a la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Ça, c'est pour vous. Vous y avez travaillé à cette victoire. Vous avez su axer toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif à atteindre ou des objectifs. Et ça y est, ils sont atteints. On n'est pas mi-mai que déjà vos objectifs sont atteints. Donc c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage aussi. Alors, là, nous avons le diable. Donc, il se peut que dans les personnes sagittaires qui regardent cette vidéo, il y ait des messieurs. Les messieurs ressortent ici, c'est la libido masculine ici qui est représentée par le diable. Ensuite, le diable, alors on va voir comment, là il est très bien entouré de ce côté-là, on va voir de l'autre côté après. Le diable va parler de questions matérielles, financières. Le diable règne sur le domaine de l'argent, sur le domaine des affaires. Donc il se peut qu'il y ait là également de l'argent qui arrive. Et puis après, le diable, c'est d'autres choses moins sympathiques. Alors on va voir de quoi, comment il est entouré. Bon, ici, il y a un appel qui vous est destiné et que vous allez ressentir, justement, que vous allez ressentir, que vous allez entendre. C'est un appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire, un appel à aller vers une personne, vers des personnes, vers une mission de vie, vers un travail particulier, vers une situation particulière. Vous aurez alors ce sera une révélation qui peut vous parvenir, une révélation, une évidence qui s'impose à vous, mais dans tous les cas, on vous parle à nouveau de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Il y a un appel ici, vous allez y répondre et c'est une deuxième chance pour vous. Et en plus, vous avez le triomphe et la réussite juste à côté. Qu'est-ce qui domine ce mois de mai? Eh bien, c'est tempérance, c'est l'équilibre. L'équilibre que vous arrivez à retrouver si vous l'aviez perdu ou à maintenir si vous l'aviez déjà. En tout cas, le mois de mai est équilibré
pour vous les Sagittaires, vous vous sentez bien, c'est une lame de fluidité dans les communications également, communication orale, communication écrite. Vous trouvez les mots, vous savez, ce sont des échanges tout en douceur, en diplomatie, en modération. Vous savez, vous avez les arguments pour toucher la personne ou les personnes en face de vous. C'est également la fluidité dans vos déplacements. On vous voit vous déplacer, passer facilement d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. Ça peut être effectivement aussi un voyage. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains et c'est pour tout le monde une amélioration de la situation. On est ici presque en zénitude là avec les éléments. Donc du coup, le diable, on va retourner la dernière carte. Ouais, c'est l'impératrice, on retrouve l'impératrice de la coupe. Ce sera plutôt, alors soit des hommes sagittaires qui regardent la vidéo, soit des questions financières, mais là aussi il y a des flux très protégés, très équilibrés au niveau de l'argent. Là il y a des rentrées, des sorties, mais des rentrées aussi. Et on retrouve les projets en fin de mois, donc... pour moi, les projets sont toujours à l'étude à la fin du mois. On verra après au mois de juin ce qu'il en ressort. Mais là, on a effectivement là aussi des communications plutôt écrites, lettres, mails, livres, SMS, ordinateur. Il y a un travail, encore une fois, de conception sur des projets qui s'annoncent très très bien. Et puis surtout, une deuxième chance qui apparaît. Très joli jeu, les Sagittaires. Pour cette deuxième partie de vidéo, je ne vais pas vous proposer cette fois-ci le tour des 6 domaines de vie. Je le réserve pour les 2 bonus du mois de mai. Donc premier bonus du 1er au 15, deuxième bonus du 15 au 31 mai. Là, je ferai à chaque fois le tour des 6 domaines de vie. Mais là, j'avais envie de vous proposer autre chose. Ça s'appelle un tirage en fer à cheval. Donc, je vais d'abord positionner les cartes. J'ai adapté le fer à cheval à ma caméra, mais c'est pas évident, donc je ne sais pas si ça va ressembler à un fer à cheval. Vraiment, on va essayer quand même de donner une idée. Voilà. Allez, Sagittaire. Sagittaire. Alors, on va tourner légèrement la caméra pour voir à peu près toutes les cartes. Voilà. Alors, on va commencer ce fer à cheval avec 2 lames, une pour le passé et une pour le présent. Alors, on voit ici des consultants sagittaires qui ont dans le passé effectivement vécu des arrêts par rapport à des relations, des changements de vie, plus ou moins en douceur. Il y a quelqu'un ici qui est définitivement passé, qui a rompu avec son passé, voilà, et qui est passé à autre chose. Il y a eu une transformation, des choses ou des personnes qu'on a laissées derrière soi parce qu'elles ne nous apportaient plus rien. Et donc il y a cette question de tourner la page et d'avancer. Alors, dans le présent, ce sont des personnes qui sont représentées ici par le cavalier d'épée.
Et le cavalier d'épée, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont relevé des défis et qui continuent de relever des défis. Il y a une rapidité dans les événements de la vie qui montre que effectivement le passé est révolu et qu'ils sont passés, excusez-moi, mais passés à autre chose. Donc on relève des défis dans le présent. Ensuite, on a ici le pour, le contre dans la situation. Oh ben, on a plutôt un pour avec le 10 de denier. Le 10 de denier parle d'une évolution et du fait d'être arrivé à une stabilité que vous partagez avec d'autres personnes autour de vous, que ce soit la famille de sang, la famille de cœur, peu importe, mais il y a effectivement une idée de partager le bonheur ici, la stabilité qui a été acquise. On parle d'une abondance matérielle et une abondance des sentiments. C'est aussi une abondance dans les valeurs. Là, on a des personnes qui ont respecté leurs valeurs dans toutes les actions qu'elles ont pu faire déjà dans leur vie. Donc c'est un grand pour cette situation. Ensuite ici, on aura le challenge. Alors le challenge, on a l'empereur qui vous représente, l'empereur qui dit que vous êtes courageux, courageuse, que vous savez faire des efforts, que vous bâtissez, que vous construisez, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil, vous avancez, voilà. Et vous n'arrêtez pas d'avancer dans votre vie pour consolider cette stabilité ici. Vous avez su intervenir sur les événements de votre vie de manière constructive ici. Donc vous êtes dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le monde concret, vous réalisez ce que vous avez souhaité dans la vie, et ça c'est effectivement très important. Alors où allez-vous? Quelle orientation? Eh bien écoutez, on a une magnifique carte ici, le 7 de denier, qui dit que là vous en êtes à un point de votre vie, en tout cas de votre parcours, où vous savez déjà, vous êtes au numéro 7, la récolte est au numéro 10, eh bien vous savez déjà que la récolte va être très très bonne, elle va être excellente. Et là il y a un temps où vous allez pouvoir relâcher la pression parce qu'il suffit d'attendre tout simplement que les fruits mûrissent. Le travail énorme, vous l'avez déjà fait auparavant. Et là, donc on vous conseille... oui, il y a un temps de patience ici. Il faut encore une fois attendre que les fruits mûrissent pour les récolter, et c'est votre situation. Alors, le conseil des cartes, le premier conseil des cartes. Ici, eh bien, on retrouve tempérance que vous aviez au jeu précédent. On retrouve l'équilibre, la fluidité, la douceur dans les communications, qu'elles soient écrites ou orales, ou que ce soit dans des déplacements également que vous pourriez être amené à faire, ou bien même un voyage. Tempérance, c'est l'équilibre, c'est la communication, c'est avoir les bons mots pour faire passer ses arguments auprès de ses interlocuteurs, encore une fois en douceur. Donc si c'est votre cas, eh bien continuez de l'être. Et puis maintenant, on a le résultat final ici, qui nous montre un 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, on voit, ne serait-ce que par la photo de cet homme tatoué, extrêmement fort, qui est capable d'écarter 2 barreaux là sur sa situation. Eh bien, le 7 de bâton va vous parler de ça en vous disant que oui, vous avez mené de rudes combats dans votre vie, mais tenez bon et arrêtez d'être sur vos gardes parce qu'il n'y a pas de danger autour de vous, donc vous pouvez être
constructif et uniquement constructif. En tout cas, il faut tenir bon. Quel est le dos de paquet? Le dos de paquet, bien voilà le diable qui ressort et qui repointe le bout de son nez, hein, le diable que vous aviez au jeu précédent. Donc là, c'est pareil, on va parler de toutes les luttes aussi que vous avez dû mener dans votre vie, de toutes les tentations que vous avez pu avoir dans votre vie. Vous avez su éviter les dangers, justement, aux diverses séductions, aux pièges de la vie. Vous avez su combattre un petit peu tout ça et vous en libérer. Pour la troisième et dernière partie, je vais vous proposer de répondre à une question que vous avez en tête, ou bien deux questions, c'est vous qui voyez, avec la voyance cache de Jo, qui va donc vous répondre. Donc je vous laisse réfléchir à une ou deux questions, puisqu'il y aura deux réponses. Moi, je vais tirer les réponses pendant ce temps-là. Réponse question numéro 1 et réponse question numéro 2. Alors, la première réponse. Toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et la deuxième réponse, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Oh, c'est un peu le même message ici. Et le petit oracle des anges va vous parler d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de passer évidemment un excellent bon mois de mai. Profitez bien des ponts qui arrivent et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.